Une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses. Elle refuse juste de s'y attarder. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Alexander Lockhart. Dans cette vidéo-ci, nous allons essayer de présenter une attitude qui bien évidemment se retrouve dans les autres communautés, mais qui semble être accentuée dans la communauté noire. D'aucuns parlent de jalousie, d'autres parlent de haine, mais j'ai plutôt envie de dire le pessimisme des noirs vis-à-vis des noirs. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder, here we go. Hello Wonder People, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show qui prend son sens de chaque terme qui la constitue, notamment Wonder signifiant merveille et Show signifiant montrer, révéler, réveiller. Wonder Show c'est d'abord une vision. La vision selon laquelle nous avons des merveilles que nous devons montrer. Nous avons des capacités, des potentialités que nous devons exprimer. Et cette vision est décomposée en axes. Les principaux axes sur lesquels nous nous attayons sur cette chaîne sont le leadership, l'art oratoire, la communication, l'entrepreneuriat, les sujets sociétaux et également des contenus inspirants. Si c'est une aventure, si c'est un voyage qui vous intéresse, nous serons très heureux, très honorés de vous avoir parmi les membres de la communauté Wonder People. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à partager vos avis en commentaire sur les thématiques que nous allons aborder sur cette chaîne. Car nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un des poisons, de l'essor, du développement, de l'émergence de la communauté noire, de la communauté africaine à travers le monde. D'aucuns parlent de jalousie, d'autres parlent de haine, mais j'ai plutôt envie de dire pessimisme des noirs vis-à-vis des noirs. Il n'y a pas très longtemps de cela, quelqu'un que je respecte beaucoup a attiré mon attention sur un fait sociétal. Vous savez, peu importe les exactions, peu importe les crimes, peu importe les actes négatifs causés par, disons, un bandit, lorsque ce dernier va décéder, lors de sa cérémonie funèbre, on va toujours trouver le moyen de trouver une action positive qu'il a pu commettre, qu'il a pu poser durant sa vie et se concentrer sur cette action positive. Et à l'inverse, peu importe la justice, peu importe l'éthique, peu importe les belles actions que va poser une personne, on trouvera toujours le moyen de se concentrer, de se focaliser sur ses lacunes, sur ses défauts, en omettant toutes les belles actions qu'il peut poser. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous faisons un zoom. Et faire un zoom sur un élément ne signifie pas que tous les autres éléments n'existent pas. C'est juste que nous choisissons de nous concentrer sur un élément spécifique. Par exemple, si vous décidez de zoomer ma tête, cela ne signifie en aucun cas que ce meuble n'existe pas, que cette horloge n'existe pas. C'est juste que vous avez décidé de vous focaliser sur ma tête et par exemple remarquer que j'ai un point au niveau de mon œil. En réalité, les psychologues montrent que l'être humain de manière entre guillemets naturelle a tendance à retenir, à se focaliser sur les éléments, des événements, des caractères, des caractéristiques négatifs au détriment des choses positives. Vous avez certainement déjà remarqué que vous allez toujours, ou alors très souvent, vous rappeler de ce train qui est arrivé en retard, en oubliant les 364 trains qui sont arrivés à l'heure durant l'année. Vous avez également déjà entendu parler de cette expérience d'un professeur qui a pris une feuille blanche, qui a mis un point et qui a demandé à ses élèves, ses étudiants, de décrire ce qu'ils voyaient. Et tous, sans exception, ont décrit le point qui se trouvait au centre de la feuille. On décrit les caractéristiques du point, la couleur du point, la situation géographique du point. Et aucun d'entre eux n'a parlé de la feuille blanche. Les psychologues parlent de ce qu'on appelle un biais de négativité. Cette caractéristique selon laquelle on pourrait dire que, de manière entre guillemets naturelle, le cerveau humain est programmé sur le côté moi, le côté négatif entre guillemets. Et il se trouve que cette attitude, bien évidemment, se retrouve dans toutes les communautés,
Mais on a comme l'impression que cette attitude se retrouve être accentuée dans la communauté noire. En effet, lorsque vous tendez à réussir, lorsque vous tendez à être sur le chemin de la réussite, allez, on ne va pas philosopher sur la réussite dans cette vidéo, on pourra en parler plus tard. Disons que lorsque vous êtes de plus en plus populaire, disons que lorsque vous créez de plus en plus d'entreprises, disons que lorsque vous avez de plus en plus de l'argent, disons que lorsque vous avez de plus en plus d'impact dans la société, vous allez en réalité être sujet à une certaine forme de haine, à une certaine forme de flagellation venant de vos frères noirs. Vous allez en fait recevoir ou alors avoir des pots de bananes qui vont vous être déposés sur votre chemin. Vous allez en effet voir des personnes qui vont être autour de vous sans pour autant être avec vous. En réalité, bien évidemment, il y aura des personnes qui vont vous aimer, mais il y aura également des personnes qui vont être autour de vous afin de pouvoir trouver des éléments, des preuves qui vont être utilisées pour prouver au reste du monde que vous ne méritez pas d'être aimé. Vous allez voir des personnes qui vont être autour de vous juste pour attendre la moindre faille afin de pouvoir crier au scandale. Je vais vous prendre 3 exemples pour pouvoir expliciter mon point de vue. On parlera très rapidement de Crazy Sally, de Philippe Simo, de Zach Mokassa. Pour ceux qui ne savent pas, Crazy Sally, c'est une créatrice de contenu sur YouTube principalement. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, elle a pratiquement 500 000 abonnés. On pourrait donc dire que dans la communauté noire en Afrique francophone, c'est probablement la youtubeuse la plus connue. Il se trouve que très récemment, il y a de cela quelques semaines, elle a eu à effectuer un déplacement en Afrique avec ses moyens afin de pouvoir montrer le beau côté de l'Afrique au reste du monde. Elle a décidé de faire un documentaire dans lequel elle a présenté la culture de l'Afrique, elle a présenté les mets africains, elle a présenté la beauté de l'Afrique, une Afrique telle qu'on ne la voit pas souvent dans des chaînes télévisées internationales. Parce que très souvent, on voit une Afrique pauvre, une Afrique où il n'y a que de la misère, une Afrique où il n'y a que des problèmes. Mais elle a décidé de pouvoir véhiculer un message positif, une image positive de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu comme critique? Tenez-vous tranquille, cette dernière actuellement est sujette à une certaine forme de buzz dans lequel elle se retrouve être critiquée par la communauté noire. Je pourrais également vous prendre l'exemple de Philippe Simo. Philippe Simo qui est un youtubeur camerounais, africain, qui propose du contenu relatif à l'entrepreneuriat et à l'investissement en Afrique. Il a réussi à s'imposer dans le domaine, il a réussi à convaincre la diaspora d'investir en Afrique, il a réussi à ressusciter cet éveil, ressusciter cet amour auprès de la diaspora vis-à-vis de leur continent. Actuellement, il a une chaîne qui a pratiquement 500 000 abonnés. Et il se trouve que très récemment, lui également a reçu énormément de critiques sur son entreprise, sur la manière avec laquelle il gère ses collaborateurs, etc. etc. Je pourrais également vous prendre l'exemple de Zach Mokassa, qui est un youtubeur qu'on ne présente plus, qui a déjà eu à faire ses preuves de par le contenu qu'il propose, de par l'éveil qu'il suscite dans la communauté noire, dans la communauté africaine, de par les enjeux qu'il réussit à mentionner vis-à-vis de la communauté noire, de la communauté africaine. Lui également, il a subi des critiques il y a quelques mois de cela, il y a quelques semaines de cela. Il a vu son nom être traîné dans de la boue, entre guillemets, et j'en passe. Je pourrais également vous citer tous ces leaders tels que Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Malcolm X, qui ont été au final tués par le frère africain. Mon point ici n'est pas de signifier que toutes ces personnes sont des personnes parfaites, que toutes ces entreprises créées par ces personnes sont des entreprises parfaites qui n'ont pas des lacunes sur certains points. Mon point ici est de signifier, ou alors est de poser cette question, c'est de savoir, quand on regarde l'apport, la valeur ajoutée qu'ils sont capables de créer, et quand on regarde leurs lacunes, en supposant même que ces lacunes soient vraies, est-ce qu'il serait juste de se concentrer sur les lacunes et de faire fi de tout ce qu'ils apportent
à la société? Je pense que la question est vite répondue. Vous savez, très souvent on se moque, très souvent on parle de cette attitude des Français à pouvoir valoriser en excès par exemple leurs sportifs. Lorsqu'un Français va remporter par exemple un titre personnel à l'échelle internationale, dans toutes les chaînes télé en réalité, vous allez entendre parler de ce Français-là. Toutes les chaînes télé vont parler de lui. Parfois même on estime que les Français en font trop. Mais en réalité, plus je grandis, plus j'évolue, je me rends compte que c'est peut-être la bonne attitude. Parce qu'au final, le fait de pouvoir en parler, en réalité valorise non seulement l'athlète, mais également valorise la culture française, valorise l'image que le monde se fait de la France. Et au final, c'est la France qui gagne. Nous, à l'inverse, on a l'impression que lorsque on a un de nos champions, une des personnes de la communauté noire qui essaie de sortir la tête de l'eau, qui essaie de se diriger vers le chemin du succès, cette personne-là se retrouve malheureusement être tirée en arrière. Je finirai cette vidéo en disant ceci. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles la communauté noire n'est pas suffisamment respectée à travers le monde ne vient pas du fait que cette communauté n'ait pas accompli de grandes et de belles choses. Je pense qu'en revanche, le problème vient du fait que ces grandes choses n'aient pas suffisamment été racontées. Apprenons à raconter les belles histoires de nos champions, sinon les autres le feront à notre place. Et rassurez-vous, ces histoires racontées par les autres ne seront pas toujours belles. My name is Kevin Wonder. Here we go.